Coucou tout le monde! Coucou! Alors aujourd'hui on va poursuivre notre cosplay de Warrior et on va réaliser son plastron. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube ou sur notre blog qui s'affichera à la fin de la vidéo. Bye bye! À tout à l'heure! Première étape, il vous faut réaliser des patrons. Je sais qu'on vous avait promis de réaliser des patrons sans prise de tête, sans mesure ou autre, mais là, vu qu'il s'agit d'un plastron, il faut bien évidemment pas prendre son tour de taille, son tour de poitrine et sa hauteur entre l'épaule et le bas du buste, donc au niveau du bassin. Sinon, votre cosplay risque d'être mal ajusté. Vous pouvez voir sur la droite la partie arrière du cosplay qui est plus petite que la partie avant qui se trouve sur la gauche. C'est normal puisque dans les mesures pour l'avant, j'ai dû prendre en compte la poitrine de notre modèle. Après avoir recopié le patron sur votre tapis de forme, il vous suffit de découper avec votre cutter de précision. Découpez ce qui servira d'ornement dans vos feuilles de mousse. Comme vous pouvez le voir, nous avons choisi de réaliser deux haches croisées pour l'arrière du plastron, une étoile pour l'avant et nous allons doubler l'encolure et les manches. Prenez votre colle blanche, hop, comme vous voyez ici, donc on l'a acheté chez Truffaut pour moins de 4 €. Collez vos morceaux de feuilles de mousse. Donc là, on commence par l'étoile qui sera fixée sur le devant du plastron. Donc vous la collez bien comme il faut. Et ensuite, vous la collez sur votre tapis de forme. Ensuite, passez une sous-couche de peinture blanche sur votre tapis de forme. Une fois la peinture de sous-couche sèche, recouvrez vos formes avec une peinture comme par exemple la nôtre. On a choisi une peinture grise mate en bombe que l'on a trouvée à Centracor pour environ 4,99 €. Ensuite, une fois votre peinture grise sèche, vous customisez vos formes. Donc nous, on a choisi de le faire avec une bombe en spray doré qu'on a acheté chez Cultura pour environ 4 €. Donc on vaporise sur un coton comme ceci. Et ensuite, on passe sur le tapis donc, pour donner un petit effet vieilli très sympathique. Pensez ensuite à vernir vos formes. Donc ici on a utilisé un vernis de la marque Cléopâtre trouvé chez Cultura. Et ensuite customisez votre plastron avec, comme nous l'avons fait, des cabochons par exemple. Pour relier l'avant et l'arrière du plastron, nous avons choisi dans un premier temps de réaliser nous-mêmes des sangles, mais on s'est aperçu que la colle n'adhérait pas trop au tapis de forme. Du coup, on a décidé d'utiliser des œillets, donc on a dû recoller de la feuille de mousse puisque le tapis de forme était trop épais pour pouvoir les fixer. Dans ces œillets, nous avons tout simplement passé des bandes de scratch. Pour finir la customisation, on a utilisé des attaches parisiennes, donc une petite boîte de 100 coûte environ dans les 3 €. Et on en a mis un peu partout, donc c'est pratique puisque ça rentre très facilement dans le tapis de forme. Voilà, votre plastron est maintenant terminé et comme vous pouvez le constater, au niveau des épaules, les finitions ne sont pas tout à fait parfaites, mais ce n'est pas grave puisque de toute façon, on va créer des épaulettes qui viendront camoufler tout ça. Vous pouvez retrouver la version détaillée sur notre blog qui s'affiche à l'instant. Bisous bisous!